tous, Radha Kripa Rouen. Donc on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Premier chant, chapitre 18, verset 35. Krishne Gate Bhagavati Shastari Utpadagamiman Tadbina Setun Adyaham Shasmi Pashyatame Bharam. Oh oui, parce que Shri Krishna, le punisseur des pécheurs, n'est plus sur terre, il y a un renouveau de la violence des normes morales. De la violation des normes morales, pardon. Voyez, je vais maintenant leur donner une leçon et leur faire savoir combien je suis puissant, moi, un brahmana de naissance. Commentaire. Le roi Parikshit ne permit pas à Kali de se propager dans son royaume. Mais par le désir du Seigneur, Kali trouva en Shringi la possibilité d'établir son règne. Dans son orgueil, celui-ci désirait, en l'absence de Krishna, prendre sa place comme le punisseur de ceux qui dévient de la voie, et il maudit un personnage aussi noble que le roi Parikshit de trouver la mort. Om Aganati Milandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshunritam Yena Tasmai Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutarin Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Rishatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratedevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions, le bon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. C'est très intéressant, suite à la conférence de Govinda Maharaj avant-hier, de voir à quel point le faux ego nous colle à la peau et on prend différents rôles dans ce monde. Comme, bien sûr, là c'est un divertissement, un lila, mais en même temps, en la personne de Shrigi, on voit bien l'orgueil qui se manifeste de vouloir être le contrôleur suprême. Et donc de décider de punir et de maudire un être aussi saint que Maharaj Parikshit, et un pur dévot du Seigneur. Donc c'est très puissant, le faux ego, et on est dans ce monde et on a tellement de chapeaux, comme il disait Govinda Maharaj. Un jour on est une artiste, un autre jour on est le meilleur kirtaniya, un autre jour on est le plus grand distributeur de livres, on est celui qui parle le mieux de Krishna, ensuite on est celui qui fait le mieux le ménage, celui qui cuisine le mieux,
et on s'identifie à cette fausse personnalité. Et c'est notre ego qui prend le dessus. Et on oublie en fait qu'on est extrêmement infime. Comme c'est expliqué, on est juste un 10 000e la pointe d'un cheveu. C'est ça la taille de l'âme. C'est très petit. Et comme on chantait ce chant de Madhura Mastakam, au contraire, quand on accepte notre position d'être une petite âme au service de l'infini, celui qui possède toutes les qualités d'une manière illimitée, comme décrit ce chant, tout est beau chez Krishna. Son sourire, ses pieds pareils au lotus, même son bâillement est beau. Nous, quand on bâille, déjà ça sent pas très bon, et en plus c'est pas très joli non plus. Mais Krishna, c'est expliqué, même son bâillement est merveilleux. Ses espiègleries sont merveilleuses. Une fois, il y avait justement, quand il y avait eu la venue de Madhava Maharaj, un disciple de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il avait demandé justement si on pouvait déplacer le Vyasasana et le mettre juste ici, au pied de Radha et Krishna. Et avec, donc comme le veut dans la tradition, quand on accueille les Vaishnavas, les sadhus, alors on leur demande de bien vouloir parler sur les gloires de Krishna. Et comme on a accueilli Madhava Maharaj, on lui a demandé s'il pouvait parler. Donc il a accepté humblement et il s'est assis sur le Vyasasana. Et Gurudev, parce qu'un Vaishnav, il aime entendre les gloires de Krishna d'un autre Vaishnav. Donc naturellement, que ce soit parler ou écouter, un Vaishnav, il a autant de goût. Et Madame Maharaj, il partageait un divertissement très particulier sur l'espièglerie de Krishna. Très beau. Un jour, parce que Krishna, il faut comprendre, comme il est un petit enfant, et comme explique ce chant, il a une fraternité avec ses amis très intense et très merveilleuse. Et donc ils aiment faire des farces. Ils aiment chahuter et même voler. Et c'est expliqué, donc Madame Maharaj, il expliquait un jour, Krishna, il s'est rendu avec ses amis et ils se sont placés un petit peu à une certaine distance de la maison pour voir comment rentrer pour pouvoir voler du beurre. Parce que Krishna, il aime le beurre, le makan. Il aime spécialement honorer le beurre que préparent les grandes personnalités comme Mary Yashoda et toutes les gopis aînés. Et donc ils se sont placés un petit peu à l'extérieur et Krishna, il a un singe qui est expert à sentir quand il y a un beurre qui est préparé avec beaucoup de soin et beaucoup de dévotion. Et donc là, ce singe, il a commencé à sentir l'odeur de beurre vraiment très particulière. Et donc il est allé voir Krishna, il a dit, oh, là il y a un beurre très très spécial. Mais il faut attendre un petit peu parce qu'ils sont encore dans la maison. Et la gopi aînée, elle devait s'absenter pour faire d'autres tâches. Et elle a demandé à son mari de garder la maison. Et elle lui a dit particulièrement, fais attention à ce voleur de beurre, Krishna, que tout le monde sait à Vraj qu'il vient dans les maisons et il vole le beurre. Mais j'en ai assez avec ce garde-manger, je veux que tu protèges le beurre. Et donc le mari dit oui, pas de problème, je vais protéger le beurre. Et donc il s'est assis sur le lit, il attendait Krishna. Mais plus le temps passait, et il a commencé à vouloir s'allonger un petit peu, et il faisait semblant de dormir, pour justement permettre à Krishna de venir voler le beurre, et pour le prendre en flagrant délit. Donc il ouvrait les yeux, il ouvrait les yeux, il fermait les yeux, il ouvrait les yeux, il fermait les yeux comme ça, pour faire croire à Krishna qu'il dormait. Et donc le singe, lui, en éclaireur, il a vu ça. Donc il est allé voir Krishna, il lui a dit, c'est bon, je pense que là on peut y aller. Il reste une personne dans la maison, mais j'ai bien vu, il fait semblant de dormir.
il ouvre les yeux, il ferme les yeux, donc si on s'y prend bien, on peut y arriver. Et donc là, les pâtres, ils se sont réunis et ils ont émis un plan, ils sont allés parce que dans les maisons à Vraj, il y a des cordes pour attacher les pattes des vaches pour les traire. Donc Balaram, Subal, Madhumangal, Ujjval, tous les pâtres, les amis intimes de Krishna, ils ont décidé d'aller par derrière la maison, dans l'étable, pour récupérer les cordes. Et ils sont rentrés doucement dans la maison. Ils ont bondi sur le pâtre aîné, et il y en a un qui l'a attrapé les jambes, les autres lui ont attrapé les bras, et puis il y en a un qui a commencé à le ligoter. Ils l'ont ligoté comme un, on va pas dire comme, voilà, ligoté comme un saucisson, excusez-moi du terme, et il ne pouvait plus bouger. Et là, il commençait à crier « Hey, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je vous connais, vous les gardements, là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez voir, vous allez avoir une bonne leçon après, quand je serai libéré. » Et les pâtres, ils rigolaient « Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Regarde comment t'as bien eu. » Et ben, dans leur extase, ils commençaient à manger le beurre devant lui. Et donc, les pâtres, ils sont très joueurs. Donc, Krishna et ses amis, ils prenaient du beurre, ils se donnaient à manger les uns les autres, et parfois, ils allaient voir ce pâtre aîné, et il lui dit « Oh tiens, regarde, toi tu veux du beurre un petit peu? Bah tiens, voilà du beurre. » Et il y mettait du beurre partout, sur le front, dans les oreilles, sur le nez, partout, sauf dans la bouche. Et puis il devenait de plus en plus en colère, mais en même temps, ce n'est pas une colère comme dans le monde matériel. Parce que quand on nous fait de ce genre de farce dans le monde matériel, on devient en colère, et puis on a de la rancœur, on veut se venger. Mais là, c'est une colère tellement merveilleuse, parce qu'il y a une telle félicité de se faire attacher par Krishna et ses amis, de se faire taquiner par le Seigneur suprême. Quelle félicité plus grande il y a pour une telle personnalité, ce pâtre aîné, qu'il goûtait une telle félicité. Et donc, il continuait comme ça, à taquiner le pâtre, et plus le temps passait, Krishna et ses amis, ils ont pris tout le beurre qu'ils pouvaient. Ils se sont dit, bon, ben voilà, maintenant on va partir, on te laisse, à bientôt, on s'en va. Et donc ils sortent de la maison, et le pâtre aîné, il se trouvait comme ça, ligoté, dans la maison, avec plein de beurre de partout. Et sa femme, après avoir fini ses tâches, elle est rentrée à la maison, et elle a vu le carnage avec du beurre partout, tous les pots éclatés. Et son mari en plein milieu de la pièce, ligoté avec du beurre partout. Elle a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Et là, il a dit, non, mais c'est pas moi, c'est de ta faute. Tu m'as demandé de rester ici, mais regarde ce qui m'est arrivé, c'est à cause de toi, tout ça. Ils sont venus, ils ont pris tout le beurre, ils m'ont ligoté. Je suis tellement infortuné. Libère-moi, s'il te plaît, maintenant. Et donc, sa compagne, elle a libéré son époux, et ensemble, ils ont honoré les restes de Krishna. Parce que c'est ça, Vraj. Bien qu'en même temps, il y a une colère, l'instant d'après, il y a une telle joie de pouvoir honorer les restes du Seigneur suprême. C'est tellement doux. Comme explique ce chant, même l'espièglerie de Krishna est douce. Et Madhava Maharaj, justement, dans cette classe, il expliquait à tout le monde, il disait, voilà les divertissements de chapardeur de beurre de Krishna, de vol. Là, il a carrément volé le beurre. C'est comme si on rentre chez quelqu'un et puis on se sert dans le frigo, on se sert dans la maison. La personne ne va pas être très contente. De la même manière, il expliquait, si après le programme, je vole tous les coussins et je m'en vais et je retourne à Paris, Maharaj, Swamiji, il va me téléphoner, il va faire hey, Madame Maharaj, qu'est-ce qui se passe? On ne trouve plus les coussins. Faut nous les ramener, c'est pas très correct, c'est pas l'étiquette Vaishnav. Et c'est normal, il expliquait. Parce que dans ce monde, le vol, c'est pas considéré comme quelque chose de beau. Mais à Vraj, le vol a une saveur particulière. Parce que c'est Krishna qui le fait. Et il vole le cœur de ses dévots. Il vole pas simplement le beurre, mais il vole le cœur de ses dévots. Parce qu'il sait que ses dévots, les gopis aînés, elles préparent le beurre avec tellement d'absorption dans Krishna. Et elles mettent tous leurs sentiments.
Et donc naturellement, comme Krishna, il sait ça, mais elle est réciproque avec eux. Et il vole le beurre pour goûter le sentiment de ce dévot. Donc c'est ça Krishna, c'est ça qu'on désire expérimenter. La douceur de Krishna, la douceur de Vrindavan. Et bien que notre faux ego et notre fausse identité parfois nous écarte de la voie du chemin de la dévotion, on doit se recentrer, on doit travailler sur nous. Gurudev avait dit, on doit tous les jours observer notre cœur, observer notre attitude et notre façon de relationner avec les êtres dans ce monde. Parce qu'on peut toujours, un Vaishnava, il est prêt à toujours progresser, toujours se remettre en question. C'est comme on peut voir les purs dévots du Seigneur, il y a tellement de divertissements qui montrent l'humilité et l'amour que les dévots ont pour Krishna. Un jour, j'écoutais une classe là récemment. On connaît très très bien ce divertissement, mais c'est toujours important de se souvenir les gloires des Vaishnavas parce qu'ils nous montrent justement la voie à suivre. Madhavendra Puri, qui est un dévot tellement exalté, très cher à Sri Chaitanya Mahaprabhu. On connaît le divertissement où un jour il s'est rendu, je ne me rappelle plus dans quelle ville c'était, Jagannath Puri, pour chercher du bois de santal pour sa déité. Et sur le chemin, il s'est arrêté dans un temple où il y avait une déité de Gopinath. Et quand il est rentré dans ce temple était très fameux pour l'offrande qu'il faisait à cette mourti de Kir. Et donc, quand Madhavendra Puri est rentré dans le temple, Remuna, pardon. C'est à Remuna. Alors, il a désiré goûter le Kir pour pouvoir le préparer pour sa propre déité. Mais il s'est senti mal parce qu'il a eu cette pensée-là quand le pujari passait avec les offrandes. Donc naturellement, il est sorti du temple et il est allé sous un arbre pour chanter. Et le soir même, le pujari du temple, il s'est fait réveiller par le Seigneur suprême. Et il lui a dit, le Seigneur lui est apparu en rêve et lui a dit, s'il te plaît, réveille-toi. J'ai caché un pot de Kir pour mon cher dévot Madhavendra Puri. Et donc, le pujari est complètement en extase. Il est allé faire ses ablutions, il a pris une douche, il s'est changé, il est allé sur l'autel. Et effectivement, il a vu un pot de Kir caché derrière la déité. Alors, les symptômes d'extase se sont manifestés en lui et la joie de pouvoir assister l'échange entre sa déité adorable et un pur dévot du Seigneur. Donc il a pris le pot de Kir et il a commencé à courir dans le village. Où est Madhavendra Puri? Où est Madhavendra Puri? Tu es tellement fortuné. Gopinath a caché un pot de Kir pour toi. Et donc il a vu ce saint au pied d'un arbre en train de chanter. Et il a dit, hey, est-ce que tu es Madhavendra Puri? Il a dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, en fait, le Seigneur a caché un pot de Kir pour toi. Tiens, ça c'est pour toi. Et donc là, Madhavendra Puri, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Tous les symptômes d'extase se sont manifestés parce qu'intérieurement, il pensait, le Seigneur est tellement miséricordieux, il a comblé mon désir d'honorer son prashad pour pouvoir le recuisiner pour ma propre déité. Et donc le dévot est parti. Et Madhavendra Puri, il a brisé le pot en plusieurs morceaux pour pouvoir, les jours qui suivent, continuer à honorer ce prashad petit à petit. Mais c'est là où c'est un enseignement aussi très important pour nous. Déjà, il faut comprendre, c'est très très rare des divertissements comme ça, mais c'est quelque chose qui nous donne encore plus de foi dans la déité. Parce que là, on peut comprendre que la déité, elle, avec son dévot, celui qui a le cœur pur, elle peut parler directement, elle peut agir directement en lien avec la déité. Elle peut manifester différentes choses, comme là, cacher un pot de Kir pour son dévot.
pour une personne qui n'a pas de foi dans la déité, ça peut paraître complètement irréaliste, improbable qu'une déité qui est faite de marbre ou de bois ou de brasse puisse bouger ou puisse agir de cette manière-là, même parler en rêve à quelqu'un. Ça peut paraître complètement improbable. Mais pour un dévot du Seigneur qui a une relation avec la déité pure, c'est quelque chose qu'il vit, c'est quelque chose qu'il expérimente. Donc nous, en tant que sadhaka, en tant qu'aspirant dévot, on doit développer une relation avec la déité, offrir des prières à la déité, servir la déité, habiller la déité, lui cuisiner des belles préparations, nettoyer le temple. Tout est relié à la déité. Distribution de livres, distribution de prashad, le chant du Mahamantra. Tout est fait pour permettre aux êtres de se connecter à notre Seigneur adorable, à la déité. Permettre au jiva de venir devant la déité pour avoir le darshan de Krishna, du Seigneur suprême. Et donc, Madhavendra Puri, dans son humilité, il a pensé, mais maintenant que cette chose-là s'est passée, ce divertissement-là s'est passé, la nouvelle va se répandre dans les villages voisins et tout le monde va venir ici pour avoir mon association. Et un Vaishnav, il a l'humilité. Donc naturellement, Madhavendra Puri, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a quitté les lieux en pensant, je ne veux pas recevoir d'adoration, je ne veux pas être adoré. C'est ça la beauté des purs dévots du Seigneur, c'est qu'ils ne cherchent pas l'adoration. Ils cherchent juste à aimer leur Seigneur adorable. Et on suit dans les traces de tel Vaishnav. C'est l'humeur Gaudiya Vaishnav, d'être le serviteur du serviteur du serviteur du couple divin. D'être juste un assistant. Quelqu'un qui reçoit des cadeaux. Parce que la bhakti, il faut comprendre, chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, c'est pas avec notre effort que la bhakti va se manifester dans notre cœur. C'est pas avec notre service ou nos actes de piété des vies passées ou ci ou ça. La bhakti est complètement indépendante. La bhakti vient de la bhakti. Et c'est expliqué que la bhakti, elle se manifeste dans le cœur d'un jiva à travers son dévot. Bhakti Devi donne le plein pouvoir à son pur dévot de transmettre la bhakti à un autre jiva. Donc c'est juste la kripa. Quand on goûte quelque chose, quand on a une expérience spirituelle, ou quand on a du goût dans le chant, du goût dans le service, c'est juste la kripa. La miséricorde qui vient de notre maître spirituel. Mais ça ne vient pas de nous. Parce que nous, on est juste des petits serviteurs. Et donc, naturellement, plus on réalise ça, plus on développe de l'humilité. Plus on est prêt à offrir ses respects à tous les êtres vivants. On est prêt, comme Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique, je lisais dans Srimad Bhagavatam, il y a le roi Prithu qui est apparu dans ce monde à un certain moment. C'est mis en pouvoir par le Seigneur lui-même pour être un roi parfait. Et donc il avait toutes les qualités. Toutes les qualités étaient en lui. Mais c'est expliqué qu'un tel dévot du Seigneur, il ne cherche pas en fait l'honneur. Bien qu'il ait toutes les vertus, bien qu'il ait toutes les qualités, il n'aime pas entendre ses gloires. Et dans le commentaire, Gurudev, il explique, tout comme Krishnadas Kaviraj Goswami il dans Sri Chaitanya Charitamrita, un Vaishnav, il se considère même plus bas qu'un ver dans les excréments. Imaginez-vous, et comme Gurudev expliquait hier, ce n'est pas juste qu'on le parle, un Vaishnav, il le vit. Il se sent vraiment le plus bas de tous les êtres. Chez la Narottam Das Thakur, on chantait un chant l'autre jour, il expliquait « Oh, Shri Chaitanya Mahaprabhu, oh Nityananda, vous êtes venus pour sauver les âmes déchues, vous êtes venus pour sauver tous les êtres. Mais si on fait une liste de tous les jivas dans ce monde, alors je me trouve en bas de cette liste. Alors, s'il vous plaît, puisque vous êtes Patita Pavan, le sauveur des âmes déchues, qui vous trouverez de plus déchu que moi?
Donc s'il vous plaît, sauvez-moi, parce que je suis en bas de la liste. C'est ça un Vaishnava. Il ne se voit pas en haut de la liste, il se voit en bas de la liste. Et plus on développe cette humilité sincère de l'âme, une humilité, pas un show, mais vraiment une humilité sincère, alors on goûtera des joyaux tellement précieux, tellement extraordinaires. Là, vraiment, on goûtera ce que c'est le service, relationner avec les frères et les sœurs, chanter le Maha-mantra. Là, il y aura vraiment un goût qui se passera au niveau de l'âme et au niveau de l'éternité. Mais c'est graduel, naturellement, comme, encore une fois, j'aime beaucoup ce livre, dans le Madhurya Kanambeni, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, c'est comme des vagues dans le service de dévotion. Un jour, on est en bas de la vague, un jour, on est en haut de la vague, après, on est en bas de la vague, après, on est en haut de la vague. C'est comme ça, c'est des vagues où parfois on a de l'inspiration, des fois on a moins d'inspiration, parfois on a l'inspiration, après on a moins d'inspiration. Mais parce qu'on est sur le processus et qu'on connaît par la miséricorde de notre maître spirituel le but à atteindre, alors on continue. Et on avance, et jour après jour, si on n'offense pas les Vaishnavas, c'est la chose la plus néfaste à notre vie spirituelle, c'est l'offense envers les Vaishnavas. C'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita, c'est comme un jardin. On est comme des jardiniers où on cultive le jardin de notre cœur et on arrose cette plante de la dévotion à travers Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, tous les angas de la dévotion. L'écoute, le chant, le service, se lier d'amitié avec le Seigneur, servir ses pieds par les lotus, chanter, se souvenir, tous les angas du service de dévotion. On arrose notre plante de la dévotion à travers ces pratiques spirituelles et on détruit les mauvaises herbes qui se trouvent aux alentours de cette belle plante qui pousse pour atteindre Goloka Vrindavan. Et pourquoi on détruit ces mauvaises herbes? Parce que c'est comme elle contamine cette plante de la dévotion. L'envie, la convoitise, l'orgueil, la concupiscence, toutes ces choses-là contaminent cette plante de la dévotion. Et c'est expliqué, la chose qui contamine le plus, c'est l'offense envers les Vaishnavas. C'est comme un éléphant fou qui viendrait dans ce jardin écraser toutes les plantes, même la plante de la dévotion. Ça détruit tout. Donc on doit vraiment mettre un soin particulier à ne pas offenser les Vaishnavas. Et Gurudev, il explique, même entre guillemets un petit Vaishnava, quelqu'un qu'on considère peu avancé, on doit faire attention parce qu'on ne sait pas qui est qui. Un jour, à Vraj, il y avait une conférence, pareil, des gloires du Srimad Bhagavatam qui était narrée à Vrindavan. Et donc il y avait un pandit, quelqu'un qui était très érudit, qui était sollicité pour parler, et donc il donnait des conférences jour après jour, dans un temple, sur les gloires du Seigneur. C'était tellement merveilleux que ça attirait tellement beaucoup de personnes, parce qu'il parlait vraiment très très bien. Et parmi tous ces gens-là, il y avait une personne qui se rendait à ce temple pour écouter les gloires du Srimad Bhagavatam. Mais extérieurement, il était très sale, il sentait mauvais, il était un peu comme un mendiant. Et donc il rentrait dans ce temple et tout le monde s'écartait de lui, tellement il sentait mauvais et personne ne voulait s'associer avec lui. Mais il venait tous les jours. Et donc celui qui parlait, il observait cette personne-là, en plus quand il le regardait, il le voyait qu'il écoutait avec une attention particulière et qu'il avait un goût à écouter. Bien qu'extérieurement il avait une apparence étrange, il avait extrêmement de goût à écouter le Bhagavatam. Donc il s'est demandé quand même, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Et un jour, ce Vaishnava à l'apparence sale et étrange, il est sorti du temple de Shiva. Et au même moment, celui qui donnait les conférences, qui parlait sur le Bhagavatam, il l'a rencontré. Et donc là, il a pris l'occasion et il voulait en savoir plus sur cette personne. Et donc il lui a posé des questions. Il a dit, excuse-moi, j'ai vu que tu venais écouter les classes, tout ça, mais en même temps, une autre fois, je t'ai vu dans la rue en train d'honorer le prashad, et un chien est venu manger dans ton assiette, et tu l'as laissé faire.
c'est complètement impur, tu ne peux pas faire ça. Et il a baissé la tête, il disait oui, c'est vrai. Et il baissait la tête. Et il lui disait, mais en plus, regarde comment tu es habillé, tout ça, enfin, pourquoi tu fais tout ça? Et habituellement, ce Vaishnav, juste quand les gens lui posaient des questions, il baissait la tête et il partait. Parce que c'est la nature d'un Vaishnav. Il se cache. Mais là, sous l'inspiration du Seigneur, il a bien voulu répondre à cette personne, à ce Vaishnav. Et donc le pandit lui a demandé, mais d'où tu viens? Il lui a dit, oh, je viens de tel village. C'était un village qui était très renommé pour avoir beaucoup de grands brahmanas très qualifiés, des familles très aristocratiques, très importantes. Il a dit, ok, et de quelle famille viens-tu? Il a dit, oh, je viens de telle famille. C'était une famille très cultivée et très importante. Il a dit, mais quelle éducation as-tu? Il a dit, voilà, j'ai telle éducation. Encore une fois, il était très éduqué comme personne. Et donc après, il lui dit, mais pourquoi tu vis comme ça, comme un mendiant? Et pourquoi tu agis ainsi? Il lui a dit sans ça, il lui a expliqué avec beaucoup d'humilité, en baissant la tête. Il lui a dit, en fait, il a dit, j'agis comme ça pour continuer à voir Krishna. Et là, quand on entend ça, naturellement, on a deux choix. Soit on peut développer de l'envie, ou soit on peut développer de l'appréciation et de l'amour pour cette personne. Et donc lui, naturellement, comme il avait la connaissance, et il n'était pas un être ordinaire non plus, il a dit, oh mais de quelle manière vois-tu Krishna? Parce qu'il y a, c'est expliqué, il y a différentes façons de relationner avec Krishna, différents niveaux de parler avec Krishna. Comme c'est expliqué, comme dans le Bhagavatam, il y a certains divertissements où des grandes personnalités, ils voient Krishna une fois et après, ils ne le revoient plus de toute leur vie. Mais là, lui, il expliquait, de la même manière que je te parle, je parle avec Krishna, je m'assois avec lui, on discute, on mange ensemble. Voilà comment je vois Krishna. Et donc là, naturellement, il lui a rendu ses hommages et il s'est repenti d'avoir eu un doute sur cette personne. De la même manière, on doit comprendre que c'est très 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 difficile de savoir à quel niveau sont les êtres. Qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Qu'est-ce qu'ils goûtent? Quelle est leur expérience? Quel est leur niveau d'avancement spirituel? C'est très très difficile de reconnaître un Vaishnava. Parce qu'il y a différentes sortes de Vaishnavas. Il y en a qui sont experts à se cacher. Et on a parce que Radharani, Krishna, désirent qu'il soit dévoilé au grand jour du monde entier. Alors, leur renommée et leur pureté est dévoilée au grand jour. Mais ce n'est pas le cas de tous les Vaishnavas. Il y a des Vaishnavas qui peuvent être au fin fond d'une forêt, dans une grotte, ou habillés d'une certaine manière, être très qualifiés, mais pourtant avoir beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition. Beaucoup de gens qui les critiquent. On peut en témoigner. Donc c'est très très rare de reconnaître un Vaishnava. C'est pour ça que Srila Prabhupada, les Acharyas nous ont dit on doit avoir très très peur de faire des offenses envers les Vaishnavas. Que ce soit un enfant, que ce soit un frère, une sœur, même quelqu'un qui n'est pas encore sur le chemin de la dévotion. Quelqu'un qui n'est pas encore même dans une pratique spirituelle, peu importe. Ce sont des jivas. Krishna est dans leur cœur. On doit respecter tous les êtres. Ahimsa, la non-violence, ça veut dire le respect envers tous. Et dès qu'on se place au-dessus de quelqu'un, dès qu'on se sent supérieur à quelqu'un, alors Bhakti Devi s'éloigne de nous. Et ça, on peut tous en faire l'expérience. Dès que l'orgueil vient dans notre cœur, dès que le désir d'avoir une position dans notre cœur, il n'y a plus de goût dans le chant. Il n'y a plus de goût dans le service. Comme il disait Govinda Maharaj, de nouveau, on est là sur l'aspect du faux ego. Et on agit avec un chapeau. Mais dès qu'on est humble, dès qu'on est dans cette attitude de service,
Et on peut être dans l'attitude de service, même en reprenant quelqu'un, même en éduquant nos enfants, même en organisant le puja, la mission, la distribution de livres, la comptabilité, tout, même quand on a une certaine position dans l'institution, on a le choix d'être dans une attitude de service ou de pouvoir. Et comme Gurudev l'expliquait l'autre jour, on doit faire extrêmement attention parce que c'est très subtil et c'est très difficile de ne pas se faire avoir. Donc naturellement, on doit avoir cette introspection pour ne pas suivre dans cette voie de désirer une position dans ce monde, au sein de l'institution, au nom de la dévotion. Mais on doit plutôt être un petit serviteur qui fait un service et qui quémande la kripa, qui quémande la miséricorde du pur dévot, qu'il désire juste avoir la miséricorde du Vaishnava, rien d'autre. Et pour pouvoir continuer à servir et à chanter les saints noms. C'est ce que Mahaprabhu nous a enseigné. Plus on est proche de ce verset, plus on goûte. Plus on est éloigné, moins on goûte. Donc ça, c'est un choix qu'on a tous. Et à chaque instant, on peut être dans cette humilité, ou du moins se rapprocher de cette humilité, parce que c'est très, très, très élevé. L'humilité, c'est extrêmement élevé. C'est quelque chose de très élevé, l'humilité. Personne dans ce monde n'apprend à être humble. À part les purs dévots, il n'y a personne dans ce monde qui va vous dire « Écoute, là, tu viens d'avoir le poste de adjoint au chef de l'entreprise de tel. Alors, voilà, alors, bien que tu as ce poste-là, je te conseille d'être humble. » Il n'y a personne qui fait ça. Vous allez dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés, dans le monde matériel, à l'école, à la télévision, dans tous les livres, les romans, l'humilité, c'est pas quelque chose qu'on parle. Mais les Vaishnavas, eux, ils parlent de l'humilité, ils vivent dans l'humilité. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qu'on cherche. C'est la chose la plus précieuse. C'est vraiment, c'est le maître nom, comment on dit, je peux maître mot d'un Vaishnava. Comme disait Govinda Maharaj, Krishnadas Kaviraj Goswami, il a dit, c'est l'ornement des Vaishnavas. On place cette guirlande autour de nous, ce verset autour de nous, et on avance sur cette voie. Alors bien évidemment, comme il disait Maharaj, on peut parler du faux ego, on peut parler de l'humilité. L'instant d'après, il y a quelqu'un qui va venir me faire une reproche, qui va venir me dire hey, « Sudam, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça, et puis je vais mettre sur le faux ego. » Parce que l'énergie matérielle est très puissante, extrêmement puissante. Donc c'est bien beau d'en parler, mais on doit petit à petit le mettre en pratique. Et même quand on se fait avoir, on doit prier le maître spirituel, dire « Oh Gurudev, oui c'est vrai, là je me suis enorgueilli, il faut que je me replace. Aide-moi à me replacer, j'ai besoin de ton aide, tout seul j'y arriverai pas. J'ai trop d'orgueil en moi, j'ai trop d'anarthas qui font que je désire encore avoir une position dans ce monde. Mais je veux faire un effort, je veux continuer sur le chemin de la bhakti, je veux apprendre, je veux être un élève, j'ai envie d'apprendre. S'il te plaît, aide-moi. » Et les frères et les sœurs, pareil. Aidez-moi à devenir humble, aidez-moi à devenir un serviteur. C'est ça l'attitude des grands Vaishnavas. Et plus on s'approche de ça, et plus on va vraiment avoir une belle entente aussi entre frères et sœurs. Comme il disait Maharaj l'autre jour, si on relationne entre frères et sœurs avec le faux ego, naturellement, ça fait des conflits. Mais si on relationne entre frères et sœurs, entre sœurs et entre frères et frères, avec l'humilité, ça crée des relations tellement merveilleuses. Et les gens, ils vont être tellement attirés par ça. Parce que ça se trouve nulle part. Des êtres qui vivent ensemble et qui apprennent ensemble à cultiver des relations d'amour fraternel basées sur l'humilité. Le service, c'est très très rare. Au sein des communautés, c'est très très rare. Et c'est ce que le maître spirituel nous demande. Donc c'est très élevé, mais c'est le but de créer des communautés, des centres, des temples basés sur l'humilité.
Je vais m'arrêter là parce que désolé, le temps est passé vite. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai. Go Premanande Hari Bol.